Bienvenue, mes amis. Welcome to all on Zoom as well as on Facebook Live. It gives me immense pleasure to connect with all the French teachers and enthusiasts across India and abroad through a series of webinars. In our series of 4 webinars, today is the last of the month of June. We are overwhelmed with your amazing response and your active participation. We really appreciate it. Thank you so much. Glad to have you all with us for today's webinar, Communiquons avec confiance, with our resource person, Ryan, and it is organized by Indo-French Hub in collaboration with Institut Français. And I'm Bijal Menon, a French teacher for last 17 years and also founder of Indo-French Hub. Indo-French Hub was conceived to facilitate the exchange of 2 very vibrant cultures in the world, India and France. Towards this goal, we have created a hub of exciting and enriching activities and programs for students, teachers, and just anyone who loves the language, food, film, history, and culture. We'll try to be a little beeline today. Being teachers, we all try hard to find various ways to motivate our students to talk in French and various activities to get them involved. If I may quote Jim Rohn, he says, if you just communicate, you can get by. But if you communicate skillfully, you can work miracles. Communication is a skill that you can learn. If you're willing to work at it, you can rapidly improve. Au cours de ce webinaire, nous allons discuter les moyens pour faire parler vos élèves dans les écoles, lycées, où très souvent, ils n'ont ni motivation ni confiance de s'exprimer à l'oral. Les enseignants trouveront également quelques points intéressants au sujet des soft skills exigés par un cours de langue afin d'inspirer la communication orale. Guys, before I move on to my further instructions, I would like to welcome Philip. Welcome, Philip. Bonjour, Bijal. Thank you for being with us again this Sunday afternoon. We really value our association with you. Thank you so much, Philip. And we Merci d'avoir pensé à moi. And we have with us Ryan. Hi, Ryan. Hi, guys. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci, Thank you, Ryan. Thank you for being a resource person today. C'est un plaisir. Merci. Philip and Ryan, you all can be with us online now. Okay. Okay, before we start, just a little housekeeping for all our audience. Before I start on, great welcome to all on Zoom Live and as well as on Facebook Live. We welcome all our participants on Facebook Live also. Just a little housekeeping before we get started. If you have any questions related to our topic today, you can put it in the Q&A section for those who are on Zoom, and those who are on Facebook Live, you can please use the comment section to put up your questions. During the course of the webinar, our resource person will also ask you a few questions. People who are on Zoom can use a chat box to type your answers, and Facebook Live people can use a comment section. We'll be dealing with a Q&A at the end of the session after Ryan finishes his presentation. Please do not use the chat box for any other general talk or greetings that could disturb our flow of questions. Okay, so moving on, we have with us Philip. Philip is attaché de coopération pour le français à l'Institut Français en Inde à Mumbai. Philip, I request you to introduce the topic as always, and we are really looking forward to hear from you. Merci Bijal. Donc oui, je précise que je suis attaché de coopération pour le français pour la zone ouest de l'Inde, donc le Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Goa notamment. Voilà, donc je vais faire une introduction à l'intervention de Ryan, simplement une introduction un peu pédagogique pour essayer de réfléchir sur les conditions qui permettent aux élèves de s'exprimer. Voilà, encourager la pratique de l'oral pour lancer le débat, puisque en fait, ça pourra être l'occasion d'un échange avec les participants, avec les professeurs qui sont présents aujourd'hui. Donc, pour qu'un apprenant prenne la parole,
il y a au minimum 6 conditions nécessaires. La première, c'est que l'élève ou l'apprenant, si c'est un cours de langue, doit avoir quelque chose à dire. Ça peut paraître banal, mais si l'apprenant n'a rien à dire, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc cette condition renvoie notamment aux thèmes abordés. Ces thèmes doivent correspondre à l'âge des apprenants. Bien entendu, certains sujets ne pourront pas être abordés par des apprenants trop jeunes. Ces thèmes doivent correspondre au centre d'intérêt des apprenants. Les adultes, les adolescents et les enfants n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Ces thèmes doivent correspondre au niveau des apprenants également, et non pas au centre d'intérêt de l'enseignant. Quelquefois, l'enseignant choisit les thèmes parce que le thème lui plaît ou parce qu'il se sent à l'aise pour échanger sur ce thème. Ce n'est pas la bonne approche. Il faut d'abord que le thème corresponde aux apprenants, au public. La première question à se poser, si vous êtes face à des élèves, enfants ou adolescents, c'est que pourrait-il dire sur ce thème dans sa langue maternelle? Est-ce qu'il aurait vraiment des choses à dire? La réponse, si par exemple vous dites oui, je pense qu'effectivement, mes élèves ont des choses à dire dans leur langue maternelle sur ce thème. Vous saurez si le problème d'expression est lié au thème. Là, par exemple, ça ne sera pas le cas. Ou à la langue, si l'élève, l'étudiant, n'a pas les moyens linguistiques d'exprimer sa pensée. Ou bien à d'autres phénomènes qu'on verra plus tard. La deuxième condition, c'est qu'il doit savoir le dire ou l'exprimer. Il doit avoir les outils linguistiques qui vont lui permettre de s'exprimer. Lorsqu'on parle de production orale, on peut distinguer 4 niveaux. On parle de l'oral en continu, c'est ce qu'on appelle en général le monologue, ou en interaction, dans une conversation courante ou dans un échange dans le cadre d'un cours ou d'une classe. Qu'est-ce que le premier niveau? Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. La communication non verbale, c'est-à-dire qui ne s'appuie pas sur des mots, des paroles. Elle renvoie aux mimiques, à la gestuelle, à la proxémique. La proxémique, c'est le degré de proximité que vous entretenez avec votre interlocuteur. Aux onomatopées, voilà. Si vous lisez Astérix, si vous lisez Tintin, vous êtes habitué aux onomatopées. Ce sont ces petits mots qui transcrivent des sons à l'intonation également. Voilà. Par exemple, vous voyez que le bébé qui n'aime pas ce qu'on lui présente, il ne parle pas, mais il exprime le fait qu'il n'a pas envie de manger ce qu'on lui propose. L'arbitre sportif, il a aussi certains gestes qui sont très codifiés dans le domaine du sport. Enfin, les sportifs, quand ils se réjouissent parce qu'ils ont marqué un but, eh bien, ils vont s'embrasser, ils vont se... Voilà. Et vous avez quelques exemples d'onomatopées, oh, berk, bof, paf. Et puis, vous avez l'intonation. Ce n'est pas la même chose de dire non, non. Ce n'est pas la même chose. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle la communication non construite. Bonjour, comment vous appelez-vous? Paul. Vous voyez,
très souvent, le professeur va rechercher la communication construite. Il va dire à l'élève, non, ta réponse est trop courte. Tu dois répondre, je m'appelle Paul. Mais dans la vie courante, qui va répondre, je m'appelle Paul? Personne. Si on vous pose la question, comment vous appelez-vous? Vous répondez, Paul. Et où habitez-vous? À Lyon. Vous avez quel âge? 26 ans. Vous êtes marié? Oui. Vous voyez, il n'y a pas de phrases construites dans les réponses. Mais pourtant, les réponses sont bonnes, parce que les réponses donnent les bonnes informations par rapport aux questions. Le niveau 3, c'est ce qu'on appelle la communication non correcte. Exemple, vous voyez cette jeune femme qui téléphone à son ami et qui lui dit « Tu sors ce soir ?» Il ne répond pas « Oui, je sors ce soir » ou « Non, je sors ce soir ». Il répond « Je ne peux pas ». D'accord? Pourquoi? J'ai plus d'argent. J'en ai, moi, je t'invite. T'es sûr? Il n'y a pas de problème. Et on va où? Tu connais le resto italien? Voilà. Voilà le type d'échange avec des phrases qu'on appelle des phrases tronquées, c'est-à-dire qui ne sont pas complètes, et avec des ellipses. Donc, par exemple, t'es sûr pour tu es sûr. J'ai plus d'argent pour je n'ai plus d'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle la communication non correcte, mais c'est une communication qui peut être très efficace dans la vie courante. Le niveau 4, c'est ce qu'on appelle la communication verbale construite et correcte. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Elena. Êtes-vous française? Non, je ne suis pas française, je suis croate. Vous habitez à Paris? Oui, j'habite à Paris. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Donc là, vous avez des réponses qui sont correctes, qui correspondent aux normes de la langue. Elle dit « je m'appelle Elena », elle ne dit pas « je m'appelle Elena ». Elle dit « non, je ne suis pas française », elle ne dit pas « non, je ne suis pas française », etc. Donc les réponses sont normées, construites et correctes. Ça, c'est en général ce que demandent les professeurs dans leurs cours. Ils veulent que leurs étudiants, que leurs apprenants s'expriment de manière construite et correcte. On va voir que c'est parfois trop ambitieux. Troisième condition, il doit avoir envie de le dire, ce qu'il a à dire. Et là, le comportement de l'enseignant dans sa classe a un rôle primordial. Il doit d'abord insister sur la mise en confiance. Il faut que les apprenants, les étudiants soient en confiance avec leur enseignant pour s'exprimer. Il faut imaginer des activités pour libérer la parole. Par exemple, les brise-glaces, lorsque les étudiants ne se connaissent pas encore, qu'ils ont besoin de se connaître entre eux. Il faut privilégier des activités ludiques et des activités qui permettent aux étudiants d'exprimer leur créativité. Et surtout, il ne faut pas confondre expression et description de la langue. Vos étudiants ne sont pas des linguistes. Ils ne veulent pas assister à un cours de grammaire. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'exprimer. Ils ne veulent pas, ils ne recherchent pas à décrire la langue. Ce n'est pas leur objectif. Il faut également s'interroger sur les écarts tolérés par rapport à la norme à l'oral. D'accord ? Pour faciliter l'expression, il faut également faciliter certains écarts par rapport à la norme. Il faut reconnaître le droit à l'erreur. Si corriger sans cesse un étudiant qui prend la parole, il va finir par arrêter de parler. Donc, laissez-le parler, laissez-le commettre des erreurs, et après,
ultérieurement, vous reviendrez de manière individuelle ou collective sur les erreurs commises. Donc la correction ne sera pas exhaustive, elle ne sera pas non plus immédiate. Et le niveau 4 d'expression orale que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire le verbal construit correct, ne doit pas être le seul niveau toléré. Quatrième condition, il doit oser le dire. Il doit oser dire ce qu'il a envie de dire. Donc là, vous pouvez utiliser d'autres techniques dans les classes. On a fait un stage il y a moins d'un an avec un groupe de professeurs autour des marionnettes. On peut très bien utiliser des marionnettes dans une classe qui vont permettre à l'élève de s'exprimer sans que ce soit lui en tant que personne qui s'exprime. Il est toujours plus facile de faire parler une marionnette que de parler soi-même. On peut utiliser des masques, on peut utiliser un faux écran de télévision, on peut utiliser un micro comme à la radio, etc., etc. Avec les nouvelles technologies, les outils ne manquent pas. Cinquième condition, il doit avoir le droit de le dire. Parce que dans certains contextes culturels, les enfants n'ont pas le droit d'adresser la parole aux adultes. Et donc, parfois, il est difficile de les faire parler, même en classe. Enfin, sixième condition, il doit avoir l'opportunité de dire ce qu'il a à dire. On va prendre deux groupes classes avec à l'intérieur deux sous-groupes d'apprenants. Dans un premier cas, vous avez l'enseignant qui va monopoliser la parole. C'est lui qui parle et qui, de temps en temps, pose une question au groupe ou à un élève dans le groupe. Que se passe-t-il? Eh bien, le premier groupe d'apprenants, dans un premier temps, il se tait. Le groupe d'apprenants, dans un premier temps, il se tait. Il n'ose pas prendre la parole. Le prof parle et lui, il écoute. Mais dans un deuxième temps, puisqu'il ne participe pas, puisqu'il ne prend pas la parole, eh bien, il va finir par se lasser, par s'endormir. Alors que si l'enseignant accepte de ne pas trop prendre la parole, eh bien, la nature ayant horreur du vide, ce sont les apprenants, ce sont les étudiants qui vont prendre la parole. Voilà. Ils vont prendre la parole entre eux, en groupe, ou bien ils vont prendre la parole et s'exprimer devant le professeur ou dans des sous-groupes. Et là, vous aurez des étudiants, des apprenants qui seront satisfaits parce qu'ils auront pu s'exprimer, ils auront participé à la classe. L'enseignant sera peut-être plus discret, mais en fait, il aura été plus efficace. Le plus dur pour un professeur, c'est d'apprendre à se taire et à laisser les étudiants parler. Voilà, je vous remercie. C'était une brève introduction au discours d'un spécialiste de la communication, ce que je ne suis pas, Ryan George, mais je pense que son discours va rejoindre un petit peu les principes que je viens d'évoquer. Donc, merci pour votre participation et au plaisir de vous retrouver peut-être dans d'autres contextes. Thank you, Philip, so much for your valuable inputs. And it was a great introduction to start with Ryan. Thank you so much. Before we move on to our main resource person, I would like to also introduce 4 participants who are with us, who are going to be with us when Ryan is going to have an interaction with them. They are going to give their inputs. I would like to welcome Meenakshi from Delhi. Hi, Meenakshi. We have Barnali Sen Gupta from Kolkata. We have Nadine from Bombay, and we have Pallavi from Nasik. Hi, guys. Thank you so much. Sure. Thank you so much. Okay, moving on to our main resource person. Welcome, Ryan. So, guys, to brief you all about Ryan George travaille comme journaliste, blogueur
est spécialiste digital à Mumbai et à Colombo, Sri Lanka. Il n'exerce pas le métier de prof de français, mais il passionne pour l'enseignement. Dans son temps libre, il effectue des cours de français langue étrangère en ligne comme passe-temps. Il adore travailler avec les jeunes adultes et les adultes pour les encourager à bien parler français. So, Rian, we are all waiting to hear from you and get enlightened. Over to you, Rian. All the best. Ok, bonjour. Voilà, Bijal, vous m'entendez là? Ok, bon, très bien. Thank you for that lovely introduction, Bijal. And bonjour à tous, bonjour à tout le monde qui a décidé d'être là cet après-midi. Merci Philippe, c'était très enrichissant ce que vous venez de dire, ce que vous venez de nous révéler. Voilà, pour vous présenter un peu, je travaille plutôt dans les médias. J'ai été prof de français il y a peut-être 15 ans à l'Alliance française pendant un court moment, mais là, je ne fais pas le métier de prof de français, mais comme Bijal vous a indiqué, je me passionne pour la langue et donc pour passer comme loisir, comme passe-temps, j'anime souvent des cours de conversation et je vois pas mal de mes anciens élèves déjà ici. Et donc, bon, je vais aujourd'hui parler on va discuter donc communiquer avec confiance. Je crois que c'est très intéressant, un thème très intéressant et je vais vous partager mes expériences. Donc, c'est pas vraiment un cours, donc je vais pas faire un cours trop, disons trop académique et tout ça. Je vais juste partager mes expériences, ce que j'aime bien faire, quelques petits outils que j'utilise pour encourager mes élèves à parler et pour, bien sûr, pour libérer la parole. Et donc, voilà. Donc, communiquons avec confiance. Merci à vous. Merci Nadine, Barnali, Minakshi, Pallavi et tout le monde d'être là. Voilà, les objectifs. Donc, on va commencer par identifier les obstacles à la communication en français dans une classe. Et donc, moi, je vais souligner qu'il y a des cours de français dans les écoles ou dans les lycées ou dans les junior college, comme on dit en anglais, où peut-être les étudiants ne sont pas obligés de vraiment parler français. Donc, c'est plutôt un cours grammatical, mais en même temps, vous avez quand même la possibilité de les encourager à parler français et quand même, ils ne vont pas refuser. Donc, c'est à vous de les motiver au moins en leur donnant quelques petits outils pour libérer la parole. Je vais partager quelques trucs pour faciliter la communication, ce que j'utilise dans les cours quotidiens avec mes apprenants. Quelques outils pour rendre vos apprenants plus confiants et communicatifs. Et enfin, voilà, soft skills. Ça, c'est à la fin, je vais parler des soft skills et l'importance des soft skills en tant qu'enseignant. Donc, c'est quelque chose que peut-être on n'a pas trop discuté. Donc, je vais discuter ça à la fin et j'invite vos questions, vos commentaires dans le chat. Comment encourager la communication en mettant en valeur les soft skills. Je vais commencer par identifier les obstacles à la communication orale dans un cours de langue et je vais passer la parole à nos panélistes Nadine, Banali, Pallavi, Minakshi, si vous avez quelque chose à dire pour les obstacles à la communication. Because very often I have French teacher colleagues who are often telling me, but Rian, you know, the students just don't want to talk. What do we do? You know? Alors, donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, j'attends les autres. En même temps, si les participants, si vous avez des réponses pour identifier les obstacles à la communication, vous pouvez tout laisser dans le chat et Bijal, elle va signaler. Nadine, on commence par toi, si tu veux. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Moi, ce que je trouve un grand obstacle, c'est qu'il y a une grande manque de confiance chez les apprenants. Ça se passe surtout si les classes sont très grandes. Alors, s'il y aura plus de 50, 60 étudiants dans la classe, ça, c'est un grand problème, ça pose un problème. Autre chose, c'est que manque de lexique. S'il y a un manque de lexique,
les étudiants hésitent de demander des questions, de parler, qu'est-ce que le professeur va penser si je vais demander cette question. Ce sont mes... Oui, et les autres, Nali, Pallavi, Meenakshi, vous avez quelque chose à dire? Donc là, j'ai déjà marqué là, manque de confiance. Il y a aussi un manque de motivation. Parce que surtout dans les junior college et tout ça, donc là, ils sont là juste pour passer l'examen et voilà, ça suffit. On n'est pas là pour apprendre cette langue, cette culture, on n'est pas là pour ça. Donc c'est surtout un manque de motivation. Le format de la... C'est la peur. Oui. Mostly they are afraid. Et aussi quelquefois ils parlent comme ça. Je suis 15 ans. And I have found that it's normal that people who comes from a background where they don't know much English, often they mixed up with the vernacular and a fear. Ils ont peur. Ils ont peur de s'exprimer. They don't want to listen. They just want to shut their ears and, okay, what will happen? We can't speak. These are the few obstacles I have found in my class. Donc, voilà. Oui. Donc, ça dépend aussi de l'enseignant aussi, c'est votre travail de les encourager quand même. Et donc, ça dépend de nous, comment on va encourager nos élèves. Donc, enlever cette peur, de cette hésitation pour s'exprimer et leur donner cette confiance. Il y avait quelqu'un qui disait quelque chose? Oui, c'est moi. Bonjour tout le monde. En fait, ce que je pense qu'un des grands obstacles, c'est le milieu anglophone ou bien le milieu dans lequel ils parlent leur langue régionale. Donc dans ce cas-là, ils n'ont pas assez d'opportunités de parler en français. Donc, je pense que c'est un des grands obstacles auxquels il faut face. OK. Donc, on parle aussi, donc, si vous voyez sur le document là, sur la présentation, j'ai le format de l'apprentissage. Donc, c'est écrit surtout, oui. Rayan, I would like to just intervene by just updating you with the few responses that we have got. Many people have replied on our chat as well as the Facebook Live. So, it's almost similar, but few have mentioned manque la confiance. Ils ont peur d'avoir tort. Le thème ne leur intéresse pas. Also, we have people who have said maybe the teacher doesn't speak much, so the students don't get the motivation. And also, maybe the number of students in the class is really too high. So that doesn't motivate others to participate. So these are few responses on our Facebook and Zoom chat. OK. And voilà, merci Bijal. Et on a aussi bloqué au niveau du vocabulaire, bloqué au niveau de la formation des phrases. Ils ne trouvent pas pratique ce que vous leur dites en classe. Sur le thème, comme Bijal, quelqu'un a souligné, le thème n'intéresse pas. C'est tellement, on parle des choses qui ne sont pas forcément intéressantes et la peur. Alors, on va donc essayer de trouver quelques solutions. Je vais partager avec vous mes solutions, ce que je fais moi pour faire parler mes élèves et pour donc leur donner cette confiance. Quelques outils pour encourager vos élèves à parler français. À part ça, vous allez en même temps me poser des questions dans le chat, Bijal. Oui. En même temps, s'il y a des questions, tu peux me les donner. Hein? Oui, bien sûr. OK. Donc, point numéro 1, j'aime beaucoup ça. Réaction. Demandez à vos élèves de faire une liste de réactions typiques en français, des expressions faciles et simples. Guys, reactions and opinions are a great way to get your students to break out of their shell, la brise-glace, and start speaking, because these are small sentences, petites phrases, comme something as simple as « Oui, c'est superbe, c'est cool, c'est très bien, j'adore, je déteste ». So, au cas où vous leur donneriez quelque chose durant votre cours, ils vont savoir s'exprimer par une réaction, une opinion. Oui, j'adore, je déteste, oui, c'est superbe. Parce que ce sont des phrases petites, déjà formulées, des réactions déjà formulées. Ils vont donc savoir où utiliser, dans quel contexte. Et donc, ça va les pousser à s'exprimer, même pour quelques secondes, en français.
J'adore utiliser des choses comme c'est cool, c'est superbe, c'est magnifique, c'est pas mal, c'est chic, c'est classe, ou quelle horreur, quel plaisir. Donc, moi, je fais une liste de réactions et d'opinions et je donne cette liste. Je demande à chaque apprenant de faire cette liste. Comme ça, ils peuvent se servir de tout ça. Est-ce que nos panélistes, vous avez quelque chose à dire? Oui. Yeah, Rian, I was Meenakshi? going to say earlier that even the pronunciation is a problem for the students. Even when we teach them correctly, they can't remember it all the time. And Yeah. even when they're making sentences like je joue au foot, they'll just remove the o or the l, je joue foot. So these small grammatical mistakes, ignoring the small words. OK. Yeah. Donc, on va arriver à ces phrases tout à l'heure, mais d'abord, on parle de ces opinions et de ces réactions, des phrases de réaction. So, if you give them these sentences, things like c'est chouette ça c'est pas mal, or c'est super, there is no scope for error because you're just giving them these sentences and they're going to start using them. People, I tell you, it's human psychology, people love using little ready-made sentences when they are speaking. Okay, so students are going to love to use it. You will notice it yourself. Okay, Meenakshi, tu as quelque chose à dire? En fait, ce que je voudrais dire, que des fois, on leur donne des phrases toutes prêtes, de petites phrases qu'ils peuvent utiliser dans la communication ou bien dans la conversation de la vie quotidienne. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, donc juste pour commencer la parole, on peut dire « ravi de faire votre connaissance ». Donc, il y a des phrases comme ça qui sont toutes prêtes et qu'on peut proposer à nos élèves et je pense qu'il leur donne beaucoup de confiance de parler en français. Voilà. Ou même quelque chose de très facile comme enchanté, tout simplement. Oui. Tout simplement. Et moi, ce que je fais, donc, je leur donne cette liste de réactions et d'opinions et moi, j'utilise tout le temps dans le cours ou dans la classe, pendant le cours, j'utilise ces réactions tout le temps. Donc, ça, these reactions and these basic sentences are drilled into their head because I'm literally reacting to something every 3 or 4 minutes. Quelqu'un donne une bonne réponse, je réagis, je donne mon opinion. Quelqu'un donne une mauvaise réponse, avec humeur, je réagis, je donne mon opinion. Donc, à chaque étape, ils entendent ces réactions et donc ils sont obligés de les assimiler et de les reproduire. Ne pas oublier, voilà, regardez sur le document là, ne pas oublier d'ajouter les expressions plus modernes, alors que c'est très bien, c'est magnifique, c'est cool. J'aime bien dire des choses, oui, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Par exemple, c'est sympa, ça, je leur dis, en anglais, si je dois traduire, je dirais, oh, it's nice, or it's sweet, or it's cool, or whatever. And on peut expliquer aux élèves que c'est sympa, ça s'utilise dans plusieurs contextes. Ah oui, ce café, c'est sympa, ce resto, c'est sympa, cet endroit, c'est sympa. Or things like, c'est chouette ça, or ça, c'est pas mal. You know? Things that are, I would say, more modern French that you would hear people speaking on a daily basis. So try to incorporate that into what you're teaching them. But I think the key is to make them, like, give them this list of expressions, and you yourself as an instructor, as a teacher, constantly drill this into their head. Les apprenants adorent utiliser des ready-made phrases. OK? L'enseignant doit absolument se servir de ces expressions très souvent dans la classe. We have to talk about context. So the students can't just use them anyhow. You know, les apprenants prendront conscience des contextes dans lesquels vous vous servez de ces réactions quotidiennes et de ces opinions. Essayez de vous-même réagir, donnez votre opinion à chaque chose. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la classe. So, des choses comme bon appétit, bon week-end, bonne continuation, bonne chance. OK? Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bijal, est-ce qu'il y a des commentaires? Banali, Nadine, Pallavi, Meenakshi?
Ils ont utilisé Non. les phrases comme c'est génial, cette idée, c'est Voilà, super bon. c'est super bon, c'est génial cette idée, c'est génial. So guys, just a reminder, just to think, put into perspective, when we were learning French, so I learned French about 25 years ago. None of my teachers ever taught me to say things like c'est génial, ça, and oui, c'est pas mal, ça. I'd get a slap if I was ever to speak like this in French in a French class. But things are changing now. And I guess the generation that you are catering to wants to learn these things because they are watching this stuff on Netflix or listening to it on Spotify or whatever. The world is so different now. The students are very different. Yes. Okay. So please try. It's very important for us as teachers, though we are one generation or two generations ahead of our students, it's extremely important for us to adapt to changing times and changing languages. And that's the only way you're going to be relevant and relatable as a language teacher. I would like to add something here. Yes, please. In fact, because this is a sentence, we generally use in English, when we are introducing ourselves, we generally say, in my family, there are 4 members or 5 members. Because when we are giving our introduction, en fait, mais en français, quand on parle, les élèves ont la tendance à traduire mot à mot cette phrase. Donc, dans ma famille, il y a 4 membres ou bien 5 membres. Ce que je dis, ce que j'enseigne à mes élèves de dire, par exemple, c'est la façon française de dire dans la famille ou bien dans ma famille, on est 4 ou bien on est 5. Donc, ce que j'ai beaucoup de fois, j'ai entendu les élèves ou bien les apprenants de traduire la phrase mot à mot. Donc, on peut leur donner des phrases comme ça qui sont françaises. Donc, et je pense Voilà. qu'il y a... I think je crois que la traduction, c'est un problème which is not going anywhere as long as we have big classes, especially those of you qui travaillent, surtout vous qui travaillez dans les junior college ou dans les écoles où on a, je ne sais pas combien, vous avez 40, 50, 60 élèves dans une classe, donc c'est pas toujours évident. Voilà. OK, moving on. Des phrases complètes. J'adore ça. J'adore ça. Selon le contexte, donnez à vos apprenants des phrases toutes prêtes. When I say toutes prêtes, which I mean ready-made sentences. Des phrases, par exemple, quel exemple je vais dire? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Un cours de débutant. OK? Ce que je fais normalement dans un cours de débutant, vendredi, je présente cette phrase. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? And ils vont deviner, je vais expliquer aux apprenants ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? But I am not explaining the whole sentence of this. What does the QU apostrophe mean? What is this ce weekend mean? What is tu fais? They might not even know what is tu fais. But I've given them the whole sentence saying, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Une phrase toute prête. Et ils sont au courant du contexte. Ils savent où utiliser. So, quand on demande à quelqu'un ce qu'il fait ce week-end, and they start using it. OK? Des phrases comme rien de spécial, nothing special. Or, je fais également une liste des choses qu'ils peuvent vous demander en tant qu'enseignant. Comment ça se prononce? Comment ça s'écrit? Lentement, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Tu voudrais prendre un café avec moi? Donc, les élèves ne savent pas ce que c'est tu voudrais. C'est le conditionnel suivi de prendre un verre avec moi, tout ça. Non. Ils savent que c'est une phrase toute prête et ils vont essayer d'utiliser. Je vais vous demander de me donner quelques exemples des phrases toutes prêtes. Vous les mettez dans le chat. Bijal, tu peux partager avec moi les réponses, les exemples qui arrivent. En même temps, je vais demander à Minakshi, Pallavi, Barnali, Nadine, est-ce que vous avez des phrases toutes prêtes à proposer à vos élèves? Oui, à l'école, surtout quand je demande n'importe quelle question et en supposant qu'ils ne savent pas la réponse, je les dis au moins, you should say, je sais pas, je ne sais pas. Alors comme ça, ils vont apprendre de dire je ne sais pas. Et maintenant, ils sont très courants
avec cette phrase, je ne sais pas. And have you noticed how they love even saying that one Yes. sentence? Because guys, it is a human psychology. It is very empowering for these students, no matter how bored and demotivated they are. If they start learning that one sentence and they know that it means something, they want to know something else. Oui. And within a few days, you've got them in the palm of your hand, you know? Oui. So, voilà. Meenakshi, tu as quelque chose à dire? Yeah, because in school, generally students, they want to go to the washroom or to fill their water bottles. So the sentences like puis-je aller aux toilettes ou bien puis-je aller remplir ma bouteille. Donc ces phrases simples les encouragent beaucoup à parler en français. In fact, simple sentence like asseyez-vous, installez-vous, ouvrez votre livre. So sentences like these, and they learn them very fast. Okay. Oui, d'accord. These class directions or instructions help them. Comme plus tard, aussi, ne parlez pas. Puis-je entrer, s'il vous plaît? C'est très facile à comprendre. Okay. Bijal, would you like to share some of the examples that I have loads and loads of examples. Our Zoom and Facebook participants have filled up the comment box. It's amazing. I'll just read out a few of them. Merci à tout le monde. Thank you guys. I'm so happy. Oui. So we have statements like quoi de neuf, comme si, Quoi de neuf. comme ça. Moi, j'adore ça. Oui. Quoi de neuf. Quoi de neuf. So, it's so easy. C'est facile. Ils savent ce que ça veut dire. Ils vont utiliser quoi de neuf. Then they have said c'est facile, pas de souci, c'est difficile, j'ai fini, tout à fait, je n'ai pas compris, and the list goes on. Okay. Any non-class related sentences? No, I mean there are tu fais quoi de beau? Someone has written Voilà, tu fais quoi de beau? beau. Tu fais quoi de beau? Okay, so I think to conclude, guys, ready-made sentences, les phrases complètes, please integrate them into your daily classes. You will notice how important it is. And voilà, vous allez vraiment voir que ça va vous aider. Modernisez votre français, ok? Les apprenants adorent tout ce qui est branché tendance. Guys, students today are very, very clued in, branchés, tout ce qui est tendance. They know much more than probably you and me, okay? And they love things that are modern, popular culture. Cela comprend également la langue moderne, les nouveaux mots, ok? Essayez de leur donner des mots, des structures les plus courants dans le français du quotidien, leur donner des exemples, des expressions argotiques, le langage familier, encouragez vos apprenants à utiliser ces mots, disons fun, ils vont mémoriser ça plus vite. OK? Alors, encore, je vais vous demander de me laisser des exemples donc, de français un peu plus moderne pour nous et on va partager. Bijal, on attend quelques exemples des participants. Moi, par exemple, comme Philippe avait très bien souligné tout à l'heure, moi, j'aime bien quand les élèves disent je sais pas ou je sais pas. Je sais pas. À l'époque, quand nous, on apprenait le français, quand j'étais élève, on a appris je ne sais pas. OK? But now, I tell them that this is je ne sais pas and this is what you need to write in your exam, je ne sais pas. However, if you're speaking, why don't you say je sais pas, or je sais pas. Je sais pas. OK? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui. Et il y en a beaucoup ici, comme Janvi de Bombay, elle a écrit c'est top. C'est top, j'adore ça, Janvi. C'est top. Moi, j'utilise très souvent. OK, vous allez pas. Je vais vous donner un exemple. Le mois dernier, j'animais un cours de débutants. Et au lieu de dire, someone wanted to say, oh, it's crazy. Et j'ai proposé l'expression, c'est ouf. C'est ouf, au lieu de dire c'est fou. Vous n'allez pas croire, ces 15 personnes utilisent c'est ouf tout le temps, maintenant. Ils ont vraiment très bien appris ça. Ils ont adoré, hein? OK. Bijal, les exemples? J'adore utiliser c'est top. Oui,
Manchal a écrit c'est trop cool ça. Oui, oui, c'est trop cool ça. Vous imaginez dans nos enseignants traditionnels, si j'avais dit c'est trop cool ça mes anciennes professeurs, j'aurais été chassé. Hein? Il y en a comme oh là là, c'est rigolo. C'est rigolo, j'aime bien. Oui. Voilà. Yeah. Oui. Nadine, tu proposes des exemples? Si je ne me trompe pas, Monsieur Rian, est-ce que c'est moderne de dire, au lieu de nous allons à la plage, peut-on dire on va à la plage? OK, là, c'est autre chose. Donc, c'est pas forcément la question de modernité parce que le on, c'est beaucoup, dans un certain contexte, le on, c'est beaucoup plus utilisé en français, surtout nous, en anglais, quand on apprend le français depuis l'anglais, on apprend le we are comme nous sommes et on utilise tout le temps nous sommes, nous sommes, nous sommes. Mais dans la plupart des contextes, je ne vais pas dire dans tous les cas, dans la plupart des contextes, en France, les Français disent on est, on va, on va. Donc, je commence maintenant à encourager mes élèves, OK? Je ne vais pas expliquer les nuances, mais j'encourage quand même, je leur dis d'utiliser on va, on fait quoi ce week-end, au lieu de dire nous faisons, qu'est-ce que nous faisons ce week-end, parce que c'est plus courant dans le français courant. Donc, essayez vous aussi d'encourager vos élèves cette utilisation de on. J'aime beaucoup ce on. On est où, on va où, on fait quoi ce week-end, au lieu de dire tout le temps nous. OK? Et de rien, Bijal? We have our Facebook friends. Deepika has written say chouette. We have Karuna who has written c'est le truc. Oui, c'est le truc. C'est chouette, you know? Tu fais, you know, for example, au lieu de dire qu'est-ce que tu fais ce week-end, on peut dire aux élèves, tu fais un truc ce week-end, which literally would translate in English as if you got some stuff going on this weekend, you know? And if you tell them that it's a more trendy, modern French, your students are definitely going to pick it up, okay? Voilà. Are there any examples? Any more examples? There are many. C'est bien ma chance. Oui. They've used words like meuf. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc, voilà. Je veux un truc à boire. Voilà. Okay, so modernisez votre français. I think it's extremely important to kind of make sure that your French and your teaching style also moves with the time. Let's not forget, guys, you must remind them also what is right to be written in the exam. So they obviously, if they're going to be writing a board exam, they're not going to be writing things like c'est pas mon truc and meuf and all that and say oof and everything, but you need to explain the difference to them. Okay. Donc ici, we've got lecture à haute voix, cela donne plus de confiance aux apprenants. Chanson, tout le monde adore la musique. OK. Ce que j'ai remarqué plutôt que surtout les enseignants, quand on fait chanter des chansons françaises dans la classe, on fait chanter les chansons des années 60, 78. On est toujours sur le haut Champs-Élysées, l'été indien et tout ça, que j'aime beaucoup. Mais maintenant, avec toutes les ressources qu'on a, on peut vraiment choisir des chansons plus modernes, la musique moderne qui va plaire à vos élèves. Vous trouverez tout sur YouTube, Spotify, tout. Donc, je vous assure que vos élèves vont adorer la musique française si vous leur donnez des exemples de musique plus récente. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, essayez de vous-même faire un peu de recherche, de voir ce qui est, voilà, ce qui est trending en France ou dans le monde francophone et vous allez voir ça. Jeu de rôle. Comment encourager les apprenants à prendre la parole pendant un jeu de rôle? OK? Chaque enseignant
a une méthode différente pour faire des jeux de rôle et faire participer vos élèves. Ce que j'aime bien faire, c'est au tableau ou sur le document, je fais une liste de phrases, expressions, différentes manières de s'exprimer en fonction de la tâche fournie. Et puis, je leur demande de se servir de ces éléments trouvés. So what I'm doing is, for example, let me give you a simple example of jeu de rôle. This is for those who do use jeu de rôle. It's applicable for those who use jeu de rôle in their class. On your board or on your document, you make these ready-made sentences and then get them to, like, it's in front of them, and then get them to kind of use these ready-made sentences instead of having them spend so much time thinking of these jumbled sentences and these, making these very convoluted structures where they might lose interest or lack confidence. So equip them with these tools and give them this confidence and these sentences, these tools to speak. So you really need to push them and handhold them to communicate. Okay. Voilà. J'aime beaucoup ça. Utiliser des exemples de la vie quotidienne. I think it's extremely important that all of us as French teachers move away from this format where le chat est sous le banc et le mouchoir est devant le tableau and all these completely irrelevant sentences. Guys, just think about it. Où est-ce qu'un élève va jamais dire dans sa vie, le mouchoir est devant le tableau, or mon stylo est sous le mouchoir, or mon cahier est devant le, je sais pas, l'encre, whatever. Okay, so I think as teachers, we need to make a conscious effort, no matter what we are doing, to move away from these completely irrelevant examples. Nous, quand on a appris le français, et je crois que vous allez être d'accord avec moi, donc on a appris le français des anciens livres comme le Mauger bleu et tout ça, où à l'époque, le chat est sous le banc et le mouchoir est devant la table, tout ça, c'était très bon. Mais maintenant, ça intéresse plus les élèves. Il faut à chaque moment leur donner des exemples de la vie réelle. Les apprenants pourront mieux réaliser tout cela plus tard. Je vais vous donner pour les élèves indiens, ils adorent tout ce qui est cricket, Bollywood, culture, télé, la vie quotidienne dans votre ville, votre pays. Ils adorent ça. Donc, par exemple, je vais vous demander en même temps de me donner des exemples. Comment est-ce que vous utilisez des exemples de la vie quotidienne? Donc, vous laissez les messages sur le chat et on va lire et on va partager ensemble. Par exemple, pour les prépositions, devant, derrière, en face de, dans, je n'utilise plus les exemples comme la souris est dans la boîte. L'autre jour, j'ai vu une méthode de français où c'était marqué la souris est dans la boîte. Où est-ce que l'élève va jamais dire dans sa vie la souris est dans la boîte? Jamais. Donc, j'ai changé un peu les exemples. Je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture. Ou par exemple, pour les personnes qui habitent à Bombay, Eros, le cinéma Eros est devant Churchgate ou en face de Churchgate. Ou par exemple, Shah Rukh Khan habite à côté de, en face de la mer ou à côté de Bandstand. Donc, des exemples de la vie moderne, de la vie quotidienne plutôt, les élèves vont beaucoup mieux comprendre, OK? La famille, par exemple. Dans une méthode de français que j'ai, la famille, c'est une famille, brésilienne, française, il s'appelle Vincent, il s'appelle Pedro, sa mère, etc. Ça intéresse peut-être pas les élèves. Et donc, moi, ce que je fais, je dis, plutôt pour expliquer le père, je dis Amitabh Bachchan, c'est le père d'Abhishek, Jaya, c'est la mère d'Abhishek. Et tout le monde comprend parce que c'est c'est un point de culture vraiment universel, tout le monde comprend et tout le monde mémorise également et tout le monde adore. Voilà. J'aime bien utiliser des exemples comme ça. OK? Même pour voilà. Donc, c'est ce que je fais pour la famille. Est-ce que vous pouvez partager des exemples? Comment est-ce que vous donnez des exemples de la vie quotidienne?
mais il faut vraiment faire l'effort de ne pas utiliser ces phrases qui n'ont aucun sens dans la vie réelle. OK? Bijal, est-ce qu'on a eu des exemples? Nadine, Barnali, Meenakshi, and Pallavi, I'd like to hear your thoughts as well. What about making more relevant examples for your student? I think it's extremely important, which a lot of us teachers are not doing. Rian, we have Meera Achrekar from Bombay, who has shared an example saying, quand on apprend le vocabulaire de s'orienter dans une ville, on utilise les prépositions pour indiquer les endroits. Voilà. La bibliothèque est devant la pharmacie. Priya écrit, le parc est à côté de ma maison. Voilà. Et même pour ça, donc, vous pouvez même utiliser votre quartier comme exemple. Par exemple, Shivaji Park est derrière cet immeuble, là, vous avez des exemples. Donc, les élèves vont trouver ça un peu plus intéressant. OK? We can even take examples of the classroom scenario. For example, where we are teaching the students. So in order to explain the preposition dans, we can say les livres sont dans le cartable. Donc, en fait, on peut yes, but Meenakshi, once again, this brings me to my point. In the real life, where are they ever going to say mon livre est dans le cartable? No, but in fact, they can see that, because every day, they but put you the have to books in encourage their... them to, Yes, exactly. Or in fact, for that matter, that je suis debout devant vous. Donc, pour parler la préposition devant, derrière. Donc, on peut prendre les exemples de la classe ou bien de l'école. Okay. I honestly, I think, in my opinion, I think it's like maybe you will use it if you find that it works for your students, but I think that we need to go beyond this classroom and show them that examples that they are going to use outside. So, for example, if these students go to Paris, they are not going to talk about the cahier and the cartable and everything, but they're going to say, je suis dans un café. Okay? Je suis devant la Tour Eiffel. So, voila. Yes. So I think why you can kind of like broaden the scope a little, Meenakshi, when you're giving these examples, okay, to make the examples a little more relevant and a little more interesting for them. Okay. We have Sheetal Mehta from Bombay, who has just shared her one example out of her classroom teaching. She says, I always give them examples from je suis dans la classe et j'habite en Inde to show difference between dans and en. Yeah, absolutely. Barnali was saying something. Elle disait quelque chose. Oui, monsieur. Sometimes the students go to play basketball quand ils jouent, and they come. One student asked me, ma'am, how I will say that I'm playing? Well, why you can say tapote tapote fetabu. When they are dribbling the ball, how they will say it more colloquially that they make a goal, a score. And similarly, the most popular sentence in my class is oniva. Oniva. They love it. They love things like that. They love and they use it. And I was listening. Another is the quadonov. That is, I ask them, often they can't answer, but still I keep on asking them this. And it hammers in their brain and they remember something. Yeah, absolutely. Right. So once again, going back to our point of phrase, tooth prets, these are the keys to getting your students to speak a little bit more. And it's important that you as teachers keep saying these phrases to press at every point. Maybe you're not explaining, peut-être que vous faites pas des explications grammaticales en français, peut-être que vous parlez en anglais, mais vous pouvez vraiment essayer d'utiliser ces phrases. Est-ce que, Bijal, any more examples from our colleagues here for exemple de la vie quotidienne? Yes, it's almost similar to the prepositions used for places and cities and comparing countries. Okay. Je vais vous indiquer que les célébrités, les vedettes de... Rian, I'm sorry, I would like to intervene. We have Neetu Leroya from Delhi and Kolkata, I believe. She has given a very nice example. She says she plays blindfold game with the students using directions. They have to use prepositions to give directions. So she uses that in her classroom. Wow, c'est superbe, super, j'adore ça. You know, I think, je vais vous dire que ce qui marche dans mes cours, les étudiants adorent les célébrités de musique, par exemple,
les célébrités bollywoodiennes, ils adorent tout ça. Donc, voilà, quand vous donnez des exemples de Shah Rukh Khan est élégant, Amitabh Bachchan est grand, Jaya Bachchan est petite, they love it, you know. You take a certain thing, Rian. So, for example, you say One Direction. So, while teaching degrees of comparison, I take a more relatable thing. So, then there is this group called One Direction. I'm sure all the youngsters are in love with them. So, One Direction est plus populaire que NSYNC ou Backstreet Boys. Voilà. Then they start, you know, they get into the. They love it. They love it. Yes. You know, instead, now think of l'exemple de Nadine vient de donner, okay? One Direction est plus célèbre que Backstreet Boys, par exemple. As opposed to say, le crayon est plus grand que le cahier or whatever, you know? Something that they'd never say in life. Any other examples, guys? Bijal, anything else? There are many, but it's almost the same context that we are talking right now. Okay. I am moving on. Encourager. And comme Philippe a déjà souligné, éviter de trop corriger. Corriger discrètement les erreurs graves, mais laisser s'exprimer les élèves. So if someone doesn't say, someone says je sais pas instead of je ne sais pas, please don't stop them, let them say it. Surtout à l'oral, si l'élève arrive à s'exprimer, à communiquer son message, on pourrait facilement négliger quelques faux pas grammaticaux et sourire, bien sûr, c'est très, très important pour briser la glace. Valoriser. J'adore valoriser mes apprenants à chaque étape. Des mots simples comme c'est très bien, bravo, quelle prononciation impeccable, quelle belle phrase, c'est superbe. Ça motive et ça encourage un apprenant et l'aide à surmonter les obstacles à la communication. I think it's extremely important, no matter what level of French the students are speaking, to constantly push them and be someone who is relatable and approachable as a language teacher, especially, and encourage them and not discourage them. So always say, even if they've made mistakes, wow, c'est très bien, bravo, merci, quelle prononciation impeccable, quelle belle phrase, c'est superbe. And at the same time, when you're saying quelle belle phrase, c'est superbe, c'est impeccable, they themselves start learning and remembering that, and they themselves can go on to use it. OK? Donc, éviter de trop corriger. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Meenakshi, Pallavi est là? Nadine? Yes, Rian. Very often when I'm taking oral exercises, like I give them a topic and they're supposed to speak about it, I never interrupt in whatever they're speaking because the flow has to be there. It doesn't matter if they make grammatical mistakes. In fact, I encourage them, don't worry about mistakes, but I want you all to be creative. Use different kind of words, use different kind of situations. And once they are over with their talk or the speech and all, then I can point out where the mistakes were. Okay. And you'll point out the major mistakes, I'm assuming, and not everything. Yeah, not the minor ones. For me, it is important that they speak, actually. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire si les participants veulent dire quelque chose? In fact, I encourage them to even, they have already learned, or even if they have already done a topic, I encourage them to even repeat it, just to reinforce it or just to repeat it so that, they gain confidence in speaking. Simple thing like, even their self-introduction or, peut-être présenter la famille, présenter la maison, présenter les thèmes très, très banals, les thèmes très, très simples. Mais je pense qu'il leur donne beaucoup de confiance de parler en français. Donc, ce sont les activités ou bien les exercices que je propose à mes élèves. Okay. And voila. I think, do you have anything to say, Nadine? Bijal, have we got any comments or des commentaires? Pas vraiment. So usually what I do is if I ask a student to stand up, which is a daunting task for a child to stand in the class and answer, I don't tell them immediately if the answer is right or wrong. I ask everyone to clap for them first. So they automatically feel I have done something correct with the clap of everyone. And then I say, okay, this was perfect, except for maybe a tweak in this or in that. So then they have gone back with the clap and the appreciation they have received, not really focusing on the mistake that they have made. So that encourages. Absolutely.
as well. Absolutely. I think that works for everybody, even for us also, as adults also, when we are doing something, even if, we make a mistake, but, if somebody just, encourages us, Valorize, that doesn't matter, valorize, yeah. it doesn't matter, at least you tried. So, that really, gives a push. Here, Rian, so I do this daily almost. I say, upload these. So they already know now, upload these, Savadhi to clap. So then this also with vocabulary, it helps them, and I think it's extremely important now, especially I think back to my learning days as well, where there have been où il y a eu des enseignants très positifs who have been constantly pushing us to learn, and at the same time we've had teachers who were constantly correcting and discouraging and demotivating, so I think that has a very important effect on your enseignant, your apprenant. So il faut vraiment prendre conscience de ça. Okay. Voila, I think that pretty much sums up my first part of how to get your students comment les encourager, and I'm going to move on to the second part, which is soft skills. This is just about 5 or 7 minutes of a presentation, which I'm going to do in English. I think teachers and soft skills is something that many of us have not kind of thought of, and I think it's extremely important to incorporate soft skills as teachers dans le métier d'enseignant de langue, that you kind of learn these soft skills to break the ice and to get them to come out of their shells and speak. I think first of all, most of us need to remember, especially those of us giving private lessons or in a language school or something, that your students are most importantly your customers, your clients, and they do have a choice to go elsewhere. So if you're nice to them, they will stay with you, and if you're not nice to them, they'll choose someone else. So I think it's extremely important to start your day remembering that just like you would treat a customer, a paying customer, a student is also a paying customer for you, paying your bread and butter. And I think if you change that outlook, that you will end up being much nicer to your students, because you have to remember that no matter what, you have to be nice to them, you have to do your job well, you have to correct them, but you can't be nasty to them. You have to push them, do your best job, because they're paying your salary. Voilà, il faut faire ce qu'il faut pour rendre les clients heureux. And now I'm just going to give you a few tips about what I like to do. Address your students by name always, no matter what. Avoid using things like here, you, or you please, last bench, etc. Now, I don't know what the case is with everyone. Maybe you can't remember if you've got a really big class, but if you have got small classes, if you've got a private lesson, and of course, if you are teaching in a language school, there is no excuse for you to not be addressing your students by name every time. If you are asking 15 questions to your student during the course of a 2-hour lesson or a 1-hour lesson, you need to address them every single time. Okay, that really gives that individual personal touch, the individual attention, and they will ensure that they reciprocate. In 99.9% of the cases, they will reciprocate and answer you back and learn what you're teaching and respond to what you're teaching. Okay, so every time I address a student, take their name, no matter how many times you have to speak to them. Obviously, you have to realize where and when. With 60 people in the class, you can't be doing that, but this is what I do for smaller groups. Tips for those who teach in smaller sized classes, tuitions, or private class. A personalized greeting for each student goes a long way in breaking the ice for that particular session. So I've been teaching for about 20 years now, and I still maintain this every time. There would be even if I've had a class of 30, I would literally say bonjour to each one in the class and not just walk in and start talking. Very effortlessly saying, hi, bonjour, salut. So each one gets an acknowledgement, especially if you are giving tuitions, coaching classes. Each one of them should get an acknowledgement that, yes, we are in the class, the teacher has noticed me and respects me. So I think a personalized greeting for each student goes a long way in breaking the ice for smaller size classes. And at the end of the class, merci and au revoir. So I literally make it a point, if there are 10 students, end the class and say merci, au revoir Philippe, au revoir Minakshi, au revoir Nadine, Pallavi, au revoir, a bientôt. Each one gets a thank you and a bye at the end of the class, and you will see the results in terms of
performance and responsiveness in the class. You try it and you can come back to me with feedback. Okay, use positive language. If someone asks a question, say good things like, don't just say oui, you say things like bien sûr, demandez, je vous en prie, je t'en prie. Of course, please ask me your question. Of course, je t'écoute, oui, je t'écoute. These positive things tells your students, ça transmet le message que vous êtes à l'écoute de votre apprenant, que vous êtes là, que vous voulez travailler, que vous voulez écouter sa question, que vous êtes là et c'est de votre travail. Voilà. Very often people are shy and say that, I'm shy to ask you a stupid question, and I tell them, mais c'est mon travail. So as a teacher, you're paid to do it. So please answer their questions and use this positive language. Of course, please ask, and of course, depending on what language you're saying it gives a personal touch. So don't just say oui, say bien sûr, je t'écoute, bien sûr, merci, things like that, okay? Constant use of s'il vous plaît and merci beaucoup sets a very positive and good tone in the class, and please use this very, very generously. I think it's extremely important. Encourage, no matter how the answer is, how good or how bad the answer is, no matter what level of correctness or incorrectness, you must always encourage your students. You may give your corrections and feedbacks, however, you will always say encouraging things like, bien dit, bien essayé, lovely answer, c'est très bien, what a lovely answer. Like sometimes like a student will give me the most horrific answer in completely disastrous French, and I'll be like, c'est très bien, merci, this is the correction, this is my feedback, but that was an amazing answer, and they feel so good about themselves. It goes a long way to ensure that both weak and strong students feel confident enough to participate. Voilà, merci beaucoup. If anyone has any questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est des choses que j'utilise dans ma vie quotidienne et que je voulais partager mes expériences avec vous, comme j'aime beaucoup travailler avec les élèves. Voilà, merci. Thank you so much, Rian. It was really amazing. Few things which we know, but maybe it's the back of the mind, we don't use it. You got it all activated today. Thank you so much. And with the type of response we are getting in our chat and Zoom as well as Facebook, it's really amazing. So we have one or two participants who have asked questions in our Q&A section. So I'll request you and Philip both to be around, and we can take up the first question. We have one question. It's by Janvi Mehta from Bombay. She's asking, pendant les cours d'extérieur, les cours d'entreprise, faire parler les professionnels, c'est un défi, car ils sont trop bloqués. Quoi faire? C'est la question de la motivation. Il faut les adultes, notamment les cadres dans les entreprises, sont des gens souvent perfectionnistes. Ils veulent s'exprimer très correctement, sinon ils refusent de prendre la parole. Donc il faut les rassurer, il faut faire ce que dit Rian, il faut les encourager en permanence, entretenir leur motivation, avoir un contact très personnalisé avec chacun, et chaque fois qu'ils produisent un énoncé, il ne faut pas hésiter à les encourager, à leur donner, à les féliciter, à les encourager pour qu'ils puissent continuer à s'exprimer. Après, il y a des activités. Il y a des activités de brise-glace, il y a des activités, il faut les amener à parler entre eux. Voilà, pas seulement à parler avec l'enseignant ou le formateur, mais à parler entre eux, s'ils forment un petit groupe. Pour des choses simples, se présenter, vous pouvez leur demander de se présenter mutuellement, vous pouvez leur demander d'échanger sur leur goût, etc. Il y a beaucoup de manières de les amener à communiquer entre eux. Okay, thank you, Philip. Rian, would you like to add anything? No, I think we'll take the next question. Je crois que Philippe a déjà très bien répondu à cette question qui reflète à peu près mon opinion. Thank you, Philip. We have a next question from Alpana. I think Alpana has written a question which
She's most my of us- professor of français, one of my most best professors in the whole world. Great. Altna is a good friend too. Altna has asked a question which I think most of us relate to it. She's asking comment peut parler quand il y a plus de sons apprenants? Est-ce qu'il y a quelques trucs pour le faire? I mean, Okay, most of us have, like, in colleges, there are more than 80, 90 students in the class. How do we tackle that? Ok, I think moi je vais vous dire que déjà avec 100 personnes dans la classe, l'objectif, peut-être le format n'est pas correct, mais l'objectif c'est pas d'apprendre à parler français. Donc ils sont pas là pour apprendre à parler français, c'est plutôt pour passer un examen. Mais vous pouvez leur donner quelques petites phrases, des expressions, des mots, des chansons peut-être de temps en temps qu'ils vont forcément utiliser. Vous ne pouvez pas faire des jeux de rôle avec 100 personnes dans un cours de 40 minutes. Donc, moi, je dirais utiliser beaucoup les expressions toutes prêtes, les phrases, des références culturelles, etc. pour faire parler ceux et celles qui s'y intéressent. Je laisse la parole à Philippe. Non, je crois qu'effectivement, c'est l'essentiel, mais ce qu'on peut quand même essayer de faire ponctuellement, c'est de former des petits groupes, si l'espace s'y prête, peut-être des petits groupes de 10 maximum, avec des consignes très précises pour qu'ils prennent un peu la parole. Voilà. Mais c'est la seule solution pour travailler avec les grands groupes. C'est de casser le grand groupe et de faire des petits groupes. Thank you, Philip. Thank you, Rian, for replying to this question. Next, I think, Rian, this will be for you. We have an attendee who's asked us, où trouve-t-on les ressources pour le langage moderne? Il faut tout regarder sur Netflix, YouTube, Spotify, tout. On a tout, toutes les applis, donc voilà, il faut profiter de ça. Oui, par exemple, moi, j'apprends beaucoup. Je regarde les séries françaises ou francophones sur Netflix. Et j'apprends même aujourd'hui, j'apprends beaucoup de vocabulaire, du langage familier. J'aime bien, je profite de tout ça. Et maintenant, on a toutes ces ressources. Donc, quand j'étais étudiant, pour lire un magazine français, il fallait aller à Churchgate, en centre-ville, pour emprunter des trucs à la bibliothèque et tout. Là, on a tout sur le téléphone. Donc, il faut vraiment profiter de l'époque moderne. Thank you. Et Okay, si, next. Yeah. Yes, Philip, please go alors, on. juste, et si vous travaillez dans une école, n'oubliez pas de faire appel à nous et nous pouvons vous créer un compte pour que vous utilisiez IF Cinéma dans votre école. Hein, pour que de temps en temps, vous puissiez projeter un film français sous-titré en anglais qui va présenter à la fois une image moderne de la langue, mais aussi une image moderne de la société française ou francophone contemporaine. Voilà, parce que ça, c'est important, qu'il ne reste pas sur des clichés concernant la France qui sont maintenant dépassés. Et démodés. Voilà. Okay, Oui. Rian, I think we'll take up last one or two questions. We have Ashutosh who has written, it's specifically for Rian, you. It's Rian, je me rappelle, il y a plusieurs ans à l'Alliance française, les profs se servaient d'un outil, la dictée. Personnellement, en tant qu'un étudiant, j'en avais profité. Plus tard, j'ai aussi vu que son succès auprès de mes propres étudiants. Alors, je voudrais savoir quel jugement est-ce que vous portez sur cette méthodologie. Oh là là, je vais laisser Philippe répondre parce que comme je fais des cours, j'anime des cours de conversation, c'est plutôt des cours informels, décontractés, c'est pas vraiment pour des examens, je fais pas vraiment les dictées, donc je saurais pas bien répondre à cette question, mais Philippe, je vous laisse. La dictée fait un retour en force, hein, y compris en France, dans les établissements scolaires. La dictée redevient obligatoire dans les écoles, dans le primaire, mais
au collège également. En français langue étrangère, il faut évidemment que la dictée soit adaptée au niveau des apprenants. Donc, ça peut être des dictées très courtes, mais je crois que c'est effectivement un exercice qui peut être très valorisant pour un apprenant de constater qu'il est capable de transcrire à l'écrit une phrase qu'il a entendue à l'oral. Donc, il faut faire avec des petites phrases, des phrases courtes, des phrases simples. Il ne faut pas mettre l'étudiant en échec. Au contraire, il faut lui présenter cet exercice comme quelque chose de ludique et qui va lui permettre de progresser. OK. Right. Thank you so much, Philip. So we can end our Q&A session over here. We have few more questions which are almost similar to what you have replied, Rihanna and Philip. So coming to the end of this amazing webinar, dear audience, we are really, really glad to have you all those who are on Zoom and those who are on Facebook Live. And as Rian mentioned, it's always good to take names for saying thank you. So I would try a bit doing over here. We have more than 70 participants on our Facebook Live and 100 plus over here. So I'll be glad to take just few names that I remember. But before I start thanking all of them, I would like to thank our 4 participants, Nadine from Bombay, Meenakshi from Delhi, Varnali from Kolkata, and Pallavi from Nasik. Thank you very much for you all to be a great participant and being involved in our entire webinar. Thank you so much. We value this association with you. Thank you. Thank you, Rian. Thank you, Philip. Merci. To all our participants who are on Zoom, thank you very much. Reading the chat. Merci beaucoup, oui. Yes, reading the chat, it's been really amazing and engaging, the type of answers that we have got. Rian, we will share all the responses with you as well through email. Yeah, I see so many of my ex-students here who are now well-established French teachers. I'm so happy. Je connais pas mal de personnes ici. Great. And on our Facebook Live, we have amazing audience. Just to name a few. On a perdu Bijal. Hello, can you hear me, guys? Yeah. Yes, okay. Yes. So, and on our Facebook, we have amazing audience, many friends around. Just to name a few, we have Tanis, we have Banisha, Vidya, Ambika, Deepika, Supriya, Sushmita Ghosh, Ishita Chaudhary, and the list goes on. Thank you, guys. It's been a great month with 4 webinars with great response. Here, I take the opportunity to thank you, Philip, for agreeing to associate with us and doing this in collaboration, and to having amazing inputs from you with your presentation at the start of the program. Thank you, Philip. Thank you, Bijal. Thank you. And Rian, thank you so much. It was a great evening. And before we end, Rian, there are a few people who also asked us more about how can they ameliorate themselves. So guys, as you all are here, I would be glad to announce that Rian has agreed to take a small atelier for all the teachers. It's going to be a small conversation workshop for 15 hours. We'll be sharing all the details with you very soon. And just to brief you in short, cet atelier destiné aux enseignants de français qui aimeraient se perfectionner en français ou tout simplement pratiquer le français oral. So guys, we'll be sharing all the details with you very soon. And thank you very much, everybody. Merci Bijal. Philippe, c'était un vrai plaisir et je vous remercie de tout ce que vous faites pour la langue française. Tout le monde, vous les enseignants, surtout pour encourager tous les enseignants, les étudiants, les apprenants de français. Donc, merci Philippe, à vous et à à vos collègues de tout ce que vous faites. Bijal, c'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir pensé à moi pour participer, pour animer ce discours, ce webinaire. Donc, merci beaucoup et bravo à tout ce que tu fais avec Indo-French Hub. Voilà.
Merci Ryan, et merci pour votre énergie, pour votre voilà, la tonicité de votre exposé. C'était vraiment très, très motivant. Pleasure to have you with us. Okay, bon weekend à tous. Thank you. And guys, many of you all have asked us about the presentation. It is going to be uploaded on our website, so you can go on our website and have a look at it. And we'll also be emailing you the link for the same. And you can stay tuned. You can like our Facebook page and subscribe on our mailing list on our website, and you will be updated with the next event for the month of July. Thank you, guys. Thank you so much. Have a great evening. Thank Bon you. weekend.